ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons recevoir le docteur Yacine Zerguini, président de la commission médicale de la Fédération algérienne de football, mais aussi membre de la commission médicale de la FIFA. L'objectif de ce podcast, qui va se découper en 5 parties, est de répondre à la problématique du jeûne du mois de Ramadan et de chasser quelques idées reçues. Et nous allons parler donc nutrition, hydratation, sommeil, entraînement et compétition. Bonjour docteur, comment allez-vous ? Bonjour, ça va. Dans cette 4e partie, donc, nous allons commencer par évoquer l'entraînement pendant ce mois sacré pour des millions de pratiquants musulmans. Comment planifier au mieux les entraînements pour un sportif ? Le sport, ou le football en particulier, à différents niveaux. Il y a le sport santé pour monsieur tout le monde qui pratique un sport, parce que le sport, l'activité sportive est synonyme de santé. Oui. Il y a le sport de compétition amateur et il y a le sport de compétition professionnelle, le sport business. Et ce sont 3 données qui sont complètement différentes par rapport à l'activité qu'on peut avoir. Je pense que l'activité sportive pendant le mois de Ramadan, au point de vue amateur ou de l'activité sport santé, est une excellente chose. Et il faut cependant garder dans l'organisation de la journée le fait d'avoir une activité soit très proche de la fin de la période de jeûne pour pouvoir récupérer rapidement du point de vue nutritionnel et hydrique. Donc une activité sportive qui précède tout juste la fin de la journée et la fin du jeûne, ou une activité sportive en soirée qui ne pourrait se faire que 2 à 3 heures après la rupture du jeûne. Maintenant, dans le cadre du football professionnel, évidemment, c'est beaucoup plus sophistiqué et nous avons beaucoup d'exemples concernant des athlètes de très haut niveau. J'aimerais donner un exemple qui date de 24 à 48 heures, c'est celui de Benzema. Bien sûr. Et vous avez pu voir, tout le monde a pu constater que c'est un joueur qui respecte les fondements de sa foi et qui est jeune, même s'il joue au plus haut niveau du football mondial. Et les équipes, le groupe, le staff technique, le staff médical et le préparateur physique organisent la journée d'un athlète de ce niveau selon des données scientifiques. Et on a pu voir qu'il a pu rompre le jeûne très tôt avant le match, probablement avec des produits qui allaient de récupération très rapide des niveaux nutritionnels et hydriques au niveau de son organisme. Et on a pu voir que, en fait, c'est un succès total puisque le match a été exceptionnel pour ce joueur. Oui. Donc, évidemment, c'est un cas particulier, mais ça me donne l'opportunité de vous dire que l'étude concernant le mois de Ramadan, l'étude scientifique, a au départ été un peu biaisée puisque les gens posaient des questions s'agissant est-ce qu'il faut jeûner ou pas ? Est-ce que le jeûne du mois de Ramadan est nocif ou pas pour l'athlète ? C'est une fausse piste, c'est une fausse route. Bien sûr. Les scientifiques ont préféré se diriger vers les athlètes de haut niveau, comme M. Benzema, qui veulent absolument respecter le jeûne. Et c'est le rôle des scientifiques de pouvoir aider ces athlètes-là. Et c'est dans ce cadre que je m'inscris personnellement. Il faut être à même, par la recherche et par le savoir, à aider ces athlètes
à pratiquer au plus haut niveau sans qu'il y ait un impact sur leur performance. D'ailleurs, en restant sur l'exemple Karim Benzema, avant même ce match, dans une interview, il avait quand même bien dit la chose en disant que le Ramadan n'avait aucun impact sur son entraînement. Et la preuve en est avec son match face à Chelsea. Et quand on voit la performance qu'il a, on peut très facilement le croire. Clairement, il y a aucun impact, même si on est à un peu moins d'une semaine, on voit pas d'impact. Surtout à ce niveau-là, on voit très bien que ça ne le dérange pas dans son entraînement, ça ne le dérange pas dans sa compétition. Il y a d'un côté la puissance de la foi de ce jeune homme, mais d'un autre côté une préparation sans faille du point de vue physique et médical au niveau de ce grand club. Mais je tiens à dire aussi que on ne peut pas aller vers la globalité. Oui, bien sûr. Notre grande conclusion de l'étude FIFA sur la pratique du jeûne et son impact sur la performance fait qu'il y a globalement, on peut dire globalement, que le jeûne n'a pas d'impact important sur la performance, en tout cas dans la pratique du football. Maintenant, évidemment, on revient au cas individuel. Il y a des individualités qui sont certainement plus aptes à ne pas souffrir du jeûne du mois de Ramadan dans le cadre de leur performance. Si je suis un footballeur amateur de bon niveau, on va dire, on n'est pas staffé comme un club pro, mais bon, on est quand même dans un bon niveau. On est 3-4 musulmans et donc pratiquant le jeûne du Ramadan pendant ce mois. Comment gérer au mieux l'entraînement ? Est-ce que s'entraîner le matin plutôt que le soir est bénéfique ? On entend souvent ça, que c'est mieux le matin parce que c'est là qu'on a le plus de réserves. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Vous soulevez un des problèmes importants de la question. D'abord, en fait, on ne peut pas prendre le problème le sujet, parce que le Ramadan n'est pas un problème, le sujet du mois de Ramadan globalement comme ça. Il y a le cas des joueurs de confession musulmane en pays musulmans. Et il y a le cas des joueurs que vous venez de poser, des joueurs de confession musulmane de par le monde, où effectivement vous pouvez trouver 3, 4, 5 joueurs de confession musulmane et qui veulent jeûner, ce qui n'est pas forcément 100% des cas. Et à ce moment-là, le problème se pose différemment, puisque le football n'est pas un sport individuel, mais un sport d'équipe. Oui. Et donc, il va falloir organiser les choses pour que les joueurs qui désirent jeûner, comme par exemple dans le championnat amateur ou professionnel français, soient au même niveau sportif, physique et de motivation que leurs copains au sein de l'équipe. Et c'est là tout le travail qui doit se faire par les différents staffs de préparation physique, médicaux, nutritionnels, le physiologiste, pour préparer ces joueurs-là. Il y a, comme on l'a dit au tout début, une période d'adaptation qui est absolument nécessaire et que nous avons jugé entre 5 à 7 jours. Parce que forcément, pour un athlète, un footballeur qui jeûne, la charge et l'intensité de l'entraînement, notamment dans cette première semaine d'adaptation, elle est très importante parce qu'on peut vite, entre guillemets, je vais employer le terme, cramer un joueur si la charge et l'intensité est un peu trop forte. Oui, vous avez parlé aussi, c'est intéressant, dans votre question précédente concernant l'organisation dans la journée des entraînements ou même des matchs. La discussion est assez, passionnée concernant l'entraînement du matin lorsqu'on a encore des réserves importantes, nutritionnelles ou hydriques, et l'entraînement d'avant repas du soir, et là où on veut pouvoir récupérer le plus rapidement possible. Oui. Donc, c'est entre les deux. Moi, personnellement, au vu des résultats de l'étude, je ne crois pas qu'il y ait à choisir entre les deux. Je pense que c'est le choix de l'équipe technique qui va pouvoir prendre certaines décisions par rapport
au groupe de joueurs, par rapport à leur capacité physique, par rapport aux traditions de la région. Il y a beaucoup de facteurs qui vont faire prendre cette décision. Mais je ne crois pas qu'il y ait de grosses différences entre les deux. Alors à noter que si vous souhaitez retrouver un résumé, en tout cas un condensé de ce qui a été dit, tout simplement vous pouvez vous rendre sur mycoachtv.com et vous allez pouvoir télécharger tout simplement gratuitement le PDF produit par le docteur Yacine Zerghini. Voilà, en tout cas merci docteur pour ce bel entretien. Et nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'ActuFoot Podcast. Allez, à bientôt.